Décembre 2019, voici maintenant un entretien que je vais faire avec Jean-Luc qui est avec moi via Skype naturellement parce qu'il est toujours en Europe. On va parler de différents sujets aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, ça va bien Jean-Luc? Ça va bien, David? En forme? Oui, Bon. excellent. Donc, c'est sûr qu'avant de débuter à proprement dit, je voulais bien sûr discuter avec toi de ton passage pour bientôt au Québec, pour le 27 décembre, pour cette journée de conférence, à la fois en après-midi et en soirée, qui va se tenir dans la ville de Québec, au Canada. Mhm. C'est sûr qu'il reste encore des places. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés de participer à l'activité, vous pouvez vous y inscrire. Vous allez d'ailleurs avoir les coordonnées qui figurent en bas de l'enregistrement. Par rapport à l'activité, ben, c'est sûr que toi, tu vas viser à canaliser du matériel supramental là, dans le cadre de ces conférences. En ce qui concerne la future conférence, je me suis posé la question, et puis j'ai posé ainsi la question aux forces de savoir quel était l'objectif. Tu sais que lors de la première fois où je suis venu, Mhm. je me suis fait bouillonner en gros, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé de leur côté et elles m'ont un petit peu laissé m'agiter de l'autre. Euh, C'est-à-dire que au total, j'ai amené pas mal d'informations, mais mon objectif, si j'avais un objectif, c'était de faire en sorte qu'on baigne dans une vibration. Or, je leur ai demandé à quoi elles vont s'occuper. Mhm. Essentiellement, elles m'ont dit qu'elles allaient s'occuper de la même chose que la dernière fois, notamment à évoluer nos niveaux de conscience. Bon, je me suis dit, ok, elles vont repartir dans une forme de scanner de l'individu et s'occuper du niveau de conscience de l'individu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Parce qu'en fait, le plus important, c'est qu'on soit dans une forme de vibration, qu'on soit à même de se plonger dans cet état de conscience plutôt que d'entendre de l'information qui pourrait s'entendre 4 heures après, 6 heures après sur un CD, sur une clé USB, sur Facebook ou sur n'importe quel support, Mhm. et qui au total n'a aucun intérêt. C'est pas que l'information ne soit pas intéressante, c'est que elle n'a pas d'intérêt pour le développement de l'individu. Parce que les gens qui, par exemple, se déplacent et traversent l'océan, c'est pour venir au Québec, c'est pas pour entendre les mêmes informations qu'ils auraient pu entendre en restant chez eux, sans avoir à dépenser 6 ou 7 000 euros. L'objectif, c'est de trouver l'énergie qu'il y a au Québec, de profiter de cette énergie, de se remplir de cette énergie, d'augmenter en vibration et au total d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler de nouveaux niveaux de conscience. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mhm. Euh, les nouveaux niveaux de conscience, je leur ai demandé, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une nouvelle prise de conscience, notamment sur les prises de conscience. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une prise de conscience? Et ils m'ont répondu, une prise de conscience, c'est un nouveau niveau d'accréditation du secret. Ah, l'autre chose, qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'accréditation du secret? Un niveau d'accréditation du secret, c'est l'accès à un plan contenant des informations qui ne sont pas dévoilées aux gens qui n'ont pas la conscience assez développée. Bon, Mhm. donc ce qui signifie que toutes les prises de conscience que nous avons, Mhm. tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois pour certains, nous permettent de nous élever en conscience et en niveau de plan. C'est-à-dire qu'on a accès à des plans où on peut poser des questions et où on aura la réponse. Et plus la question est un peu occulte, plus la question est un peu difficile, plus la question est obscure,
Mhm. et plus on se trouve bloqué, pour certains qui posent des questions qui sont un petit peu hors normes ou qui sont en moins de leur propre problématique de vie courante, Mhm. tombent sur des absences de réponse parce qu'il manque leur niveau d'accréditation, leur niveau de degré qui leur permet d'avoir accès à ces plans. En même temps que ces plans d'accréditation du secret, qui sont intéressants parce que ça nous permet d'avoir de la connaissance, ça nous permet d'avoir une meilleure rapidité, une meilleure lucidité. Et vous savez que comme il est très difficile de raconter une prise de conscience à quelqu'un, ou quand on la raconte, on tombe généralement sur quelque chose de relativement plat, où la Mhm. personne en face vous regarde avec des grands yeux, elle n'a rien compris du tout, et vous vous dites en fait, qu'est-ce que c'était que cette histoire de prise de conscience, qu'est-ce que c'était que cette forme de lucidité. C'est-à-dire que quand vous essayez de raconter à quelqu'un votre lucidité, c'est normal qu'il ne comprenne rien du tout parce que votre lucidité, c'est quelque chose d'intérieur et de personnel. C'est un accès, une sortie, si vous préférez, de l'esprit vers un plan secret. Bon, Oui, en mais dehors, attends une minute. C'est-à-dire que la personne ne comprendra rien si elle est inconsciente, mais si la personne vient en contact avec son double, à ce moment-là, elle peut avoir la sensibilité de capter, elle également, des informations. c'est possible, mais même le contact avec le double ne permet pas d'avoir accès à ses secrets. C'est pas tellement pour garder le secret ou garder le pouvoir, c'est essentiellement pour éviter de déstabiliser l'individu qui serait choqué ou qui serait débalancé. L'information peut débalancer, pas très longtemps parce que quand on se la répète, on arrive à la consommer, Mhm. mais la réalisation et la vision débalance. C'est-à-dire que quand vous avez une capacité de lucidité, une capacité d'absorption d'un plan, Mhm. vous pouvez être complètement... euh, vous pouvez ne plus avoir envie de revenir dans vos chaussures, si vous préférez, ou dans votre âme, qui paraît un petit peu lourdote. Oui, bien, si la Et en personne vit de la plus, fascination pour l'occulte, à ce moment-là, elle va se détacher du plan physique. la personne qui est fascinée par l'occulte, euh, je pense que c'est une personne qui n'est pas, comment dire, euh, qui n'est pas assez en conscience d'elle-même. Mhm. La fascination, c'est l'oubli de soi pour se soumettre à une force supérieure. C'est un peu comme une religion, c'est un peu comme une croyance, c'est un peu comme la fin de la possession de soi. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Oui. plus du niveau d'accréditation du secret, vous avez accès à des nouveaux niveaux d'accès de volonté. Alors, ces nouveaux plans de la volonté, ce sont différents plans qui vous permettent d'avoir davantage de force, davantage d'autorité vis-à-vis des plans et vis-à-vis des doubles. Mhm. C'est pour ça que certains niveaux de prise de conscience ou certains niveaux d'accréditation ne sont pas suffisants pour être compris dans la mesure où vous manquez du niveau d'accès de la volonté. Quand vous avez le niveau d'accès de la volonté, vous avez la possibilité de stabiliser la conscience de ce que vous avez en face. Vous avez la possibilité d'exiger d'avoir les mots qu'il vous faut au moment où il vous le faut. Vous avez la possibilité d'être en possession de votre vie au moment où vous en avez besoin. Vous avez la possibilité de gérer la totalité de votre vie au total. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est Mhm. que lors de cette conférence,
ou lors de ces conférences, euh, ce à quoi j'aspire, c'est avoir la possibilité de descendre assez d'énergie à ce moment-là sur les individus qui seront là pour qu'ils aient, ne serait-ce que pendant quelques heures, la possibilité d'avoir accès à ces plans de conscience, à ces plans de volonté, à ces forces qui pourront enfin ramener à leur niveau. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Oui, certainement, parce que ça permet aux gens de goûter à une vibration, de s'y émerger, puis ça va nous sortir de la réflexion, du mémorial, pour goûter à quelque chose qui va nous rehausser psychiquement et nous mettre en puissance. Oui, mais c'est plus que goûter, c'est s'imprégner de ça. Il faut que l'individu puisse s'imprégner tellement qu'il puisse ressentir ce qu'on nous prend, ce qui nous manque. Parce que tant qu'on ne sait pas ce qui nous manque, tant qu'on ne sait pas ce qu'on nous vole, tant qu'on ne sait pas ce à quoi on n'a pas accès, on n'en a pas la demande, on n'a pas la volonté de l'avoir. C'est uniquement quand on l'a goûté, mais plus quand on l'a goûté en plus quand on l'a intégré, après ça nous manque. Et Exact. si on veut avoir des êtres intelligents, des êtres qui fonctionnent sur un contact, des êtres qui fonctionnent sur une possibilité d'équilibre, sur une possibilité d'intelligence, il faut fondamentalement avoir accès à ces plans et pouvoir les diriger d'une manière définitive. Et il n'y a qu'au Québec qu'on peut le faire. Si j'ai refusé de faire les conférences en France, c'est pour cette raison. Comme l'objectif était de maintenir et de travailler sur cette vibration et de travailler sur cette énergie, c'était essentiel qu'on aille au point où il y en a le plus. Parce que je ne suis pas le grand expert de l'énergie vibratoire, et donc il vaut mieux qu'il y en ait un maximum là où je suis, plutôt qu'une quantité qui ne bénéficiera qu'à certaines personnes ou qu'à une petite quantité de personnes, parce que j'aurai sûrement pas la capacité de déplacer des millions et des millions d'énergie pour qu'elle bénéficie à d'autres personnes. Non, non, ben, je comprends. Ben, c'est sûr que, en fait, la province du Québec est le lieu privilégié de l'émergence de la conscience supramentale, d'où le fait que Bernard de Montréal, bien qu'il était capable de parler en anglais, a décidé de présenter sur plusieurs années des conférences en français ici. Là. C'était là que ça devait partir, la souche virulente de cette conscience qui est appelée à déferler sur le monde. Ouais, c'est ça. Oui, c'est intéressant. C'est sûr qu'en effet, la conférence, comme tu disais tantôt, et ça donne une valeur ajoutée à l'activité, ça va nous permettre de s'imprégner d'une vibration, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a de plus en plus de conférences. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des conférences de Bernard de Montréal, on peut les retrouver aisément sur YouTube. Mais ce qu'on n'a pas, par contre, c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un en chair et en os et de discuter avec lui. Ça, c'est plus rare, c'est plus difficile d'accès, puis aussi d'être dans la vibration d'une conférence aussi. C'est pour ça que je vais là-bas, pour être dans la vibration d'une conférence, parce que moi, mon objectif, c'est d'être dans la vibration d'une conférence, avec des gens qui sont aptes à soutenir une vibration sans en être débalancé. Parce que faut bien se dire que tout le monde peut se baigner dans une vibration, tout le monde peut participer au contact avec une vibration. Mais la maintenir pendant 4 heures, ça signifie modification, ça signifie changement, ça signifie que les doubles qui vont scanner l'individu vont être là pour évaluer la permanence de cet individu. Donc, il ne faut pas que les gens s'étonnent ou soient déçus si, par hasard, il y a une impossibilité de venir ou un empêchement important.
il ne faut pas qu'ils soient déçus. C'est simplement que ils seront à ce moment-là protégés et mieux ajustés par leur contact. Je crois que c'est fondamental. C'est un petit peu la médecine de demain. C'est l'ajustement des contacts vis-à-vis de cette énergie pour l'individu et pour la survie et le maintien de l'équilibre de l'individu. Parce que on a eu, lors de différentes conférences, des gens à qui je m'amusais, j'avais l'insouciance, je vais dire, de vouloir faire descendre la vibration chez certains ou de vouloir faire entrer le contact avec eux pour pouvoir parler avec eux. Et ces individus partaient la semaine qui suivait un peu comme des guerriers au combat et prêcher la bonne parole et sans pouvoir se retourner, en quittant femme et enfant, en étant un petit peu comme rentrer dans une secte nouvelle, comme dans une nouvelle université, un nouvel enseignement. Et c'était, je m'en suis trouvé responsable, en gros. C'était pratiquement gravissime, même si c'était une forme d'initiation. Mais quand on fait un mouvement, quand après ce mouvement se déclenche quelque chose, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à voir dans le mouvement qui s'est déclenché. Même si notre contact passe à travers nous, même si c'est lui qui a entraîné l'autre en face à se déclencher, il reste toujours cette fameuse, je ne dirais pas culpabilité, mais cette fameuse, c'est un peu comme la mère qui veille sur son enfant. On a fait quelque chose, on regarde ce qui se passe, quoi. On n'est pas coupable de son enfant, mais on est coupable de son avenir. En gros, c'est un petit peu ça, quoi. On est coupable de le fait d'avoir mis au monde un individu. On est quand même bien conscient que c'est la femme qui a mis au monde cet individu, et donc elle en est responsable. Mais en même temps, il faut voir que derrière ça, il y a des programmations. Et comme tu le mentionnais tantôt, si la personne est bloquée pour assister à la conférence, sur la route pour une raison X ou peu importe, c'est parce qu'à quelque part, il y a des forces qui vont faire interférence. Non. La programmation, je vais en parler. La programmation, c'est pas une question de supramental, c'est pas une question de vibration, ça n'a pas été prévu dans la programmation. Il y a eu disons, c'est un petit peu c'est un peu comme dans un filet, il y a pas mal de nœuds au niveau de la programmation, mais il y a aussi beaucoup d'espace, ce qui permet de temps en temps de pouvoir parler du supramental sans créer trop de dégâts dans les environs, ce qui permet de pouvoir utiliser des techniques supramentales sans trop créer de dégâts. Mais au total, il y a beaucoup de vide dans la programmation et le restant du filet est la programmation. Donc, ces deux choses sont totalement différentes et le programme ne servira jamais à axer le supramental dans une direction ou dans une autre. C'est vraiment uniquement axé sur l'âme. Et les techniques de programme, elles sont claires, elles sont bien déterminées. J'en parlerai notamment à la conférence parce que c'est très très important de connaître ces techniques, de voir comment elles sont éclairées, de voir comment elles sont approchées, de voir qui c'est qui les lit en dehors de nous, de voir pourquoi c'est lu en dehors de nous, pourquoi les autres le savent, pourquoi nous on n'est pas au courant. Et toutes ces choses-là, ça c'est important. Mais ça c'est du programme. Pour ce qui est de la conférence, c'est essentiellement sur les niveaux d'accréditation du secret et les niveaux d'accès à la volonté. C'est ce qu'il faudrait que dans les semaines et dans les mois qui suivent, les individus
puissent avoir accès. Oui, Voilà. exactement, parce que si la personne développe le principe de la volonté, par la suite, elle va être capable d'aller chercher par elle-même l'information, elle va vivre une forme d'autonomie psychique au lieu de dépendre d'autres personnes. Voilà. Donc, Voilà. là-dessus, on va compléter l'enregistrement. Donc, c'est sûr que je rappelle aux gens qui sont intéressés à vivre cette expérience d'immersion énergétique. Donc, pour le 27 décembre 2019 à Québec, au Canada. Donc, vous pouvez réserver, là, c'est sûr, votre place dès maintenant. Les places étant limitées, c'est préférable de s'y inscrire tôt. Et je te remercie, bien sûr, là, Jean-Luc, là, pour le temps que tu as consacré là, à cet entretien. Merci à toi et j'espère que de toute façon, ce dont je suis sûr, c'est que les gens ne ressortiront pas pareil qu'ils sont rentrés. À bientôt. Oui, exactement. Je te dis également à bientôt. Donc, les gens, vous avez les coordonnées là, en bas de l'enregistrement à présent pour vous inscrire. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir. Au revoir.